Voici le résultat du scrutin. Votant 532 exprimés, 471, majorité 236 pour, 441 contre 30. L'Assemblée nationale a adopté. Mercredi 26 juin 2019, une date qui restera dans les mémoires en Alsace. Ce jour, l'Assemblée nationale votait la loi relative à la création de la collectivité européenne d'Alsace, actant la fin du parcours législatif d'un texte visant à redonner à l'Alsace une réalité institutionnelle. Au 1er janvier 2021, les conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin fusionneront dans une nouvelle collectivité dotée de compétences étendues. C'est un beau projet, un projet historique, puisque l'Alsace fait partie seulement des 5 collectivités métropolitaines à faire l'objet d'une loi spécifique. Après Paris, Lyon, Marseille et la Corse, l'Alsace a sa loi depuis le 2 août dernier. Cette fusion des 2 départements alsaciens prend racine dans le malaise qui a suivi la création de la région Grand Est. Déjà en septembre 2016, quelques mois à peine après la création de la grande région, les présidences des conseils départementaux exprimaient leur souhait d'une renaissance institutionnelle de l'Alsace. Pour que l'Alsace, réalité humaine, citoyenne, économique, redevienne une réalité institutionnelle et politique. En 2017, l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron et l'intense travail de lobbying des élus alsaciens ouvrent la voie à une évolution rapide de la situation. Au mois de novembre 2017, lors d'une rencontre avec le président de la République, le président de la République nous a dit « on peut imaginer une entité particulière pour l'Alsace, mais à une condition, c'est qu'elle reste dans le Grand Est ». C'est l'occasion de montrer la mobilisation des Alsaciens pour le projet que nous portons et qu'il peut être enrichi par les réflexions que nos concitoyens pourront formuler. Là, il va falloir maintenant travailler sur les outils juridiques à mettre en place et il va falloir que les 2 départements délibèrent pour créer le support juridique qui va permettre la création de cette collectivité Alsace. Il y a une détermination collective forte qui s'est exprimée, une volonté partagée d'aboutir et un soutien fort dont nous pouvons bénéficier de nos collègues, nous les 2 présidents. Le vote par l'Assemblée nationale est sans appel, puisque 441 députés ont voté pour le retour à une Alsace institutionnelle. Au Conseil départemental du Haut-Rhin, on compte les jours jusqu'au 1er janvier 2021. Un compteur a même été mis en place sur la façade de l'hôtel du département. Ce qui a été déterminant, c'est le fait que le président de la République, le Premier ministre et les ministres aient compris le malaise alsacien depuis l'intégration de l'Alsace au sein du Grand Est. Et le fait que l'Alsace, en tant que collectivité, n'existait plus, que l'Alsace avait disparu de la carte de France. En ce mardi 14 janvier, il reste 353 jours avant le début de la collectivité européenne d'Alsace. Un peu moins d'1 an pour finaliser les derniers aspects du projet et rendre la nouvelle institution opérationnelle. Il y a tous les chantiers sur lesquels nous travaillons avec nos collègues du Bas-Rhin, de convergence des politiques des 2 départements. Par ailleurs, nous travaillons avec l'État sur la mise en place des ordonnances et des décrets d'application de la loi. Concrètement, ce sont les routes nationales et les autoroutes qui vont être transférées à la collectivité européenne d'Alsace. Nous travaillons sur une autre compétence forte de la collectivité européenne d'Alsace, qui est le développement du bilinguisme. Et puis nous travaillons aussi à la mise en place d'une coopération transfrontalière encore plus forte. En fait, nous anticipons pour déjà pouvoir mettre en œuvre dès 2021 concrètement un certain nombre de ces politiques. Si les politiques des 2 départements vont converger au 1er janvier 2021, dans les exécutifs départementaux, on sait les Haut-Rhinois et les Bas-Rhinois attachés à leurs spécificités.
Ainsi, la convergence des politiques publiques ne devrait pas être synonyme d'uniformisation. La future collectivité se réservant le droit d'adapter ses politiques aux différents territoires. On peut très bien estimer que, par exemple, la spécificité des vallées vosgiennes ou des zones montagneuses de l'Alsace pourront bénéficier de politiques différentes que, par exemple, celles qu'on mettra en place dans la plaine ou dans le Sundgau. Autre question épineuse, celle du siège. Qui de Colmar ou de Strasbourg? Pourquoi pas Sélestat ou encore Mulhouse? Pour l'heure, la question n'est pas tranchée, mais un consensus semble tout de même se dessiner. C'est la nouvelle Assemblée, la collectivité européenne d'Alsace, qui décidera du siège de la collectivité. Mais clairement, avec Frédéric Biry, avec tous les collègues conseillers départementaux orinois et barinois, nous tenons à être au plus proche des habitants. Et s'il faudra bien un siège sur le papier, clairement, cette nouvelle Assemblée d'Alsace se réunira aussi bien à Colmar qu'à Strasbourg, que certainement aussi à Mulhouse, à Sélestat, à Saint-Louis, à Haguenau, à Saverne. Nous voulons être au plus proche des habitants. Si en 2021, les conseils départementaux vont fusionner dans leurs dimensions politiques et administratives, l'émergence de la nouvelle collectivité ne sera pas pour autant synonyme de la disparition des deux départements. Au 1er janvier prochain, 67 et 68 seront toujours présents sur les cartes. Les préfectures de Strasbourg et Colmar seront maintenues. Prochain grand rendez-vous entre la collectivité européenne d'Alsace et les Alsaciens en mars 2021 pour la première élection des conseillers d'Alsace.